Mesdames et messieurs, on va commencer, si vous voulez bien. Mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les conseillers communautaires, chers collègues, en tant que doyen des présidents des 4 communautés et président par intérim depuis le 1er janvier 2017 de notre communauté de communes d'agglomération de Loire-Forêt, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir dans cette salle du Conseil pour la première séance d'installation de notre nouvelle Assemblée et la désignation de sa présidence. Une page se tourne pour les 4 anciennes communautés que nous représentions jusqu'alors. Mais de nouvelles sont à écrire. Conjointement pour notre territoire forésien. Notre forêt est riche de sa diversité et cette qualité-là, il nous faut la défendre, mais aussi le faire valoir. Nous avons de nombreux chantiers devant nous et nous saurons les mener à bien si nous travaillons à l'unisson, avec un esprit d'équipe et en toute loyauté. Notre communauté, forte de ces 88 communes sans lesquelles elle n'existerait pas, saura prendre les bonnes directions en s'appuyant sur les valeurs essentielles de la solidarité et de l'équité. Nous avons déjà conjointement beaucoup travaillé dans ce sens durant les 9 derniers mois et je tiens à vous remercier. Nous avons aussi pu nous appuyer sur une communauté d'agglomération Loire-Forêt qui a relevé le défi de travailler avec nos 3 communautés de communes dans le seul objectif de servir au mieux les intérêts de ce nouveau territoire, de ses communes et de ses habitants. Continuons dans cet esprit sur la voie que nous venons de tracer. Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches, une belle et heureuse année 2017. Je suis convaincu que tous ensemble, nous allons relever ce défi pour ce nouveau territoire forésien avec engagement et ambition. C'est en tout cas ma volonté et ma résolution pour cette nouvelle année. Merci de votre écoute. Donc maintenant, sur le plan pratique, je dois par ailleurs vous annoncer que la séance de ce soir est filmée et enregistrée. Elle est rediffusée dans les 2 salles voisines et elle sera également disponible sur le site internet de Loire-Forêt. Vous êtes invités à vous faire photographier. C'est pour cela que vous trouverez sur votre table une autorisation pour le droit à l'image à signer si vous en êtes d'accord. Je cède maintenant la parole au doyen d'âge de notre Assemblée, M. Guy Grange-Versanne, maire de la Chambonnier, pour assurer la présidence de l'Assemblée, comme le prévoit le Code des collectivités territoriales. À toi. Merci Pierre. Merci Pierre. Je tiens à vous remercier pour votre nombreuse participation. Vous ne m'entendez pas ? Ça clignote. Je tiens à vous remercier pour votre nombreuse participation. C'est bon ? Je tiens à vous remercier pour votre nombreuse participation à l'installation du nouveau conseil communautaire. La communauté d'agglomération Loire-Forêt, qui regroupe 88 communes et 106 000 habitants, doit procéder ce soir à l'élection de son président. Pour commencer, je vais procéder à l'appel des 130 conseillers communautaires. Alors donc la feuille, c'est ça, merci. Donc Jean-Marie Multeau, Aïeux. Marie Mellet, Apinac. Josiane Baldini, Artin. Quentin Paquet, Bar. Pierre-Jean Rochette. Robert Rogeff, Bois-Soulignon. Mathilde Soulier, Bois-Soulignon. Claudine Cour, Boissé-les-Morons. Jérôme Payet, Boissé-Saint-Brieuc. Payet, excuse-moi. Joseph Deville, Bonson. Evelyne Charrère, Bonson. Thierry Deville, Bonson. Bernard Vial, Bussiel-Bieux. Olivier Chaillet, Servières. Hubert Coudour, Ceuzet. Sylvie Genebrier, Chalin-Duzor. Lucien Chapeau, Chalin-Comtal. Valérie Goudfard,
Chalmazel Jean Salière, Pierre Giraud Chamble, Patrice Couchot Chandieu, Chantal Goubier Châtelneuf, Christiane Branjary Chazelles-sur-la-Vieux, Serge Bray Chenereil, Georges Thomas Craintilleux, André Barthélémy Débat-Rivière-des-Pras, Pierre Bayle Écotelolme, Henri Meunier Essertines-en-Châtelneuf, Christian Barjon Estivareil, ensuite c'est là par Colette Terran, merci, Christophe Cornu Grézieux-Fromental, par monsieur Fabien Georgeret, merci, Bruno Jactin de Gumière, Dominique Guillain, l'hôpital sur Rochefort, Maurice Dichon, La Chamba, Guy Rangersad, ici présent, Jean-Philippe Faye Montagne, Jean-Philippe Montagne de la Chapelle en la Faille, Rémi Molène, La Côte-en-Cousin, Serge Grandjean, La Tourette, Thierry Chavarin, Laval-sur-Rochefort, Bernard Tranchant, Lavieux, Bernard Mioche, Laigneux, Christine Bedouin, Lérigneux, Patrick Romestin, Lésigneux, Frédéric Rochette, l'Hôpital Le Grand, Alain Limousin, Luriec, Jean-Paul Dumas, Magny-aux-Trives, Thierry Gouby, Marcilly-le-Châtel, Pierre Verdier, Marcoux, Nicolas Ray, Margerie-Chantagret, Jean-Claude Sivard, Marolles, Robert Decourtil, Merle-Léniec, Yves Favier, Montarchet, Christophe Basile, Montbrison, Christiane Bayet, Montbrison, Abderrahim Ben Tayeb, Montbrison, Gérard Bonneau, Montbrison, Catherine Doublet, Montbrison, Jean-Paul Forestier, Montbrison, Olivier Golin, Montbrison, mais je crois qu'il y a un pouvoir par le maire de Montbrison, par M. Basile, Alain Gauthier, Montbrison, Cindy Giardina, Montbrison, Françoise Grossman, Montbrison, Janine Paloulian, Montbrison, Cécile Mariette, Montbrison, Sylviane Lassablière, Montbrison, un pouvoir à M. Fabre. Madame Faure, excusez-moi. Liliane Faure, Montbrison, Bernard Tizy, Montbrison, Michel Brun, Montverlin, Gisèle Larue, Mornan-Forêt, Denis Tamin, Nord-Étable, je ne le vois pas. Gérard Barou, Palogneux, Michel Robin, Périgneux, Éric Micha, Pralon, Monique Ray, Précieux, David Delacellerie, Roche, Ludovic Buisson, Saint-Cousin, Roger Violante, Saint-Bonnet-le-Château, Joël Épinat, Saint-Bonnet-le-Coureau, Marc Archer, Saint-Cyprien, Béatrice Blanco, Saint-Cyprien, Sylvie Robert, Saint-Didier-sur-Rochefort, Michel Jourgeon, Saint-Étienne-de-Mollard, André Desrory, Saint-Georges-en-Couzan,
Jean-Michel Chatin, Saint-Georges-Hauteville. Nicole Giraudon, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valbite. Jean-Luc Perrin, Saint-Jean-la-Vêtre. Yveline Choulier, Saint-Jean-sur-les-Mieux. Denise Maillan, Saint-Julien-la-Vêtre. Nicole Ferry, Saint-Jean-Bas. Olivier Joly, Saint-Just-Saint-Rambert. Alain Berthéas, Saint-Just-Saint-Rambert. Christophe Bloin, Saint-Just-Saint-Rambert. Il y a un pouvoir à M. Matevin. Merci. Jean-Baptiste Chaussy, Saint-Just-Saint-Rambert. Catherine Deville-Outray, Saint-Just-Saint-Rambert. Christine Gibert, Saint-Just-Saint-Rambert. Alain Laurendon, Saint-Just-Saint-Rambert. Nathalie Le Gall, Saint-Just-Saint-Rambert. François Matevet, Saint-Just-Saint-Rambert. Pascal Peloux, Saint-Just-Saint-Rambert. Ghislaine Poyet, Saint-Just-Saint-Rambert. Il y a un pouvoir à Madame Deville-Outray. Merci. Georges Charpenay, Saint-Just-Saint-Rambert. Carole Ollet, Saint-Just-Saint-Rambert. Donc, pouvoir à Charpenay. Merci. Gilles Thomas, Saint-Laurent-sur-Rochefort. Éric Lardon, Saint-Marcelin-en-Forêt. Marcel Jouara, Saint-Marcelin-en-Forêt. Martine Charles, Saint-Marcelin-en-Forêt. Alain Tolo, Saint-Marcelin-en-Forêt. Rambert Paillard, Saint-Paul-d'Uzore. Marcel Darles, Saint-Prié-la-Vêtre. Annick Brunel, Saint-Romain-le-Puy. Serge Bérard, Saint-Romain-le-Puy. Robert Chapeau, Saint-Romain-le-Puy. Philippe Essertel, Saint-Sixte. Frédéric Pugnet, Saint-Thomas-la-Garde. Christian Patard, Saint-Turin. Pierre Drovet, présent. Saint-Étienne-de-Boutresse. Michel Miomandre, Sainte-Foy-Saint-Supplice. David Morel, Sauvin. Christophe Breton, Savigneux. Yveline Badiou, Savigneux. Bruno Gérossier, Savigneux. Jean-Louis Jaillol, Solémieux. Yves Martin, Sury-Comtal. René Bernard, Sury-Comtal. Jacques Mazet, Sury-Comtal. Karima Meridji, Sury-Comtal. Valérie Thévenon, Sury-Comtal. Pouvoir à Béatrice Blanco. Merci. Jean-Paul Rabel, Trollin. Jean-Paul Boyer, Ugnat. Hervé Béal, Husson-en-Forêt. Hervé Béal, Husson-en-Forêt, excusez-moi. Jean-Paul Tissot, Vauchette. Et Thierry Malière, de Verrières-en-Forêt. Bien, je déclare maintenant que le Conseil communautaire est réputé complet, c'est-à-dire que tous les sièges sont pourvus et que les conseillers communautaires sont installés dans leurs fonctions. Merci. Je constate également que les conditions du quorum sont réunies. Nous pouvons donc ouvrir la séance du Conseil. Donc il me reste à vous proposer la désignation du secrétaire de séance. Je vous propose Pierre Drovet. J'accepte, si vous voulez bien. Oui. Merci Pierre. Merci Pierre. Bon, nous allons passer aux procès-verbaux. Je vous propose maintenant de passer au deuxième point de l'ordre du jour de cette réunion, l'approbation des procès-verbaux des derniers conseils communautaires des 4 anciennes communautés.
En application du principe de continuité des engagements, il est donc proposé d'approuver les procès-verbaux du Conseil communautaire de Loire-Forêt du 13 décembre, du Conseil communautaire du Pays d'Astrée du 7 décembre, du Conseil communautaire des Montagnes du Haut-Forêt du 8 décembre, du Conseil communautaire du Pays de Saint-Bonnet-le-Château du 6 décembre. Voilà, je vais vous demander, avez-vous des observations à formuler sur ces procès-verbaux? Oui, madame. Présentez-vous, s'il vous plaît. Il y a un micro. Alors, j'ai ce soir le pouvoir de Valérie Thénon de Sury-Condal et c'est elle qui m'a chargé de faire une remarque sur le point 33 du compte-rendu du 13 décembre de Loire-Forêt. Donc, elle avait fait une intervention concernant le point 33 sur la création des services communs et son intervention n'est pas indiquée dans le compte-rendu. Donc, elle avait demandé si le personnel de mairie mis à disposition pour différents services juridiques, marchés publics, pour la CALF n'arrivait pas à assumer leur rôle au sein de la mairie, est-ce qu'il était possible de revenir en arrière? Ce à quoi Pierre Biraud, le maire de Chambre et vice-président aux finances, avait répondu oui. Bien, j'ai bien compris. Nous allons prendre votre considération, en considération vos propos. On va le noter sur le prochain conseil. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vais avoir d'autres fois. Donc, si vous pouvez vous présenter, monsieur. Oui, Christophe Breton, maire de Savigny. Donc, je voulais juste vérifier par là, que vous m'excusez. Donc, parce que j'ai survolé le compte rendu, mais je n'étais pas sûr sur le fait que la commune de Savigny n'avait pas proposé au point numéro 17, sur la révision du procédure de modification du PLU de la commune de Savigny. Donc, je voulais que soit clairement indiqué que la commune de Savigny n'avait pas proposé cette modification qui avait été proposée par le bureau communautaire de Loire-Forêt. Donc, et que la commune de Savigny s'opposait à ce projet de modification du PLU. Donc, c'est pas tout à fait libellé comme ça dans le texte. Voilà, ça soit un petit peu libellé formellement sous cette forme. Donc ça sera inscrit au prochain conseil, monsieur Breton. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je n'en vois pas d'autres, eh bien, je vous propose, moi, de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous allons passer à la constitution du bureau de vote. Je vous rappelle qu'en application des articles L500, je fais grâce, du Code général des collectivités territoriales, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il m'appartient de constituer le bureau de vote. Je serai président en qualité de doyen de l'Assemblée. Je propose comme secrétaire de bureau Pierre Brevet, ainsi que 2 assesseurs. Comme le veut la tradition, ce sont les plus jeunes de l'Assemblée. Donc, M. Quentin Paquet, approchez-vous, de Bar, et ainsi que Mme Cécile Mariette de Montbrison. Voilà, donc je vais prendre place. Juste devant. Pour le moment, c'est pas grave. Voilà. Vous installez-vous, vous placez-vous. Voilà. Et madame, voilà. Prenez l'autre. Merci aux assesseurs.
Le bureau est maintenant constitué. Nous allons procéder à l'élection de la présidence de la nouvelle communauté d'agglomération Loire-Forêt. Les candidats peuvent maintenant se manifester et je les invite à se présenter. Alors, donc, je vois M. Alain Berthéas. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, je vois c'est M. Breton, je crois. M. Breton de Savinieux. M. Breton. C'est ça, Savinieux. Est-ce qu'il y a le maire de Savinieux? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient se présenter? Je n'en vois pas. Donc on va prendre acte. Donc, M. Alain Berthéas. Quel est le plus long, M. Breton? Christophe et Christophe Breton, maire de Savinieux. Alors, donc, la parole est donnée aux membres de l'Assemblée qui le souhaitent. Aux deux présidents qui présentent leur... Ah oui. Bon, les deux personnes qui sont présentées, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un peu le pourquoi de votre candidature? Alain. Et je passe la parole à Alain Berthéas. Mesdames et messieurs, les élus communautaires de ce nouveau territoire, nous sommes sur un nouveau territoire. Je tiens d'abord à vous remercier d'être présents aujourd'hui. Je dois avouer que c'est assez émouvant de voir ce regroupement des représentants de 88 communes. Alors, avec les présidents et les élus des anciennes communautés, nous avons tout d'abord accepté ce territoire. Puis quand il a été menacé, nous avons fait front tous ensemble et nous l'avons défendu. Pendant toute cette année 2016, nous l'avons façonné petit à petit avec l'ensemble des élus qui ont participé au groupe de travail. Je tiens d'ailleurs à remercier ici tous ceux qui se sont impliqués dans ce difficile exercice de préfiguration. Aujourd'hui, nous sommes au commencement d'une nouvelle histoire. Nous allons structurer et consolider notre territoire. Nous devons faire en sorte qu'il soit bien ancré dans ses spécificités, son histoire, fidèle à son patrimoine, ses traditions et ses valeurs. Et nous devons aussi faire en sorte qu'il vive, qu'il s'anime et qu'il se développe en imaginant de nouvelles actions innovantes et adaptées aux besoins de nos populations dans le domaine économique et social. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je souhaite m'inscrire dans la continuité du travail qui a été engagé toute cette année pour accomplir et mener à bien cette métamorphose de nos 4 communautés vers une nouvelle structure intercommunale encore plus solide, riche de sa diversité et de ses complémentarités. Pour cela, nous devrons faire preuve de patience, de bonne volonté, de pédagogie, d'écoute mutuelle pour comprendre les enjeux des uns et des autres. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons mettre en place un fonctionnement qui permettra que chacun trouve sa place, que nous soyons tous impliqués, tous acteurs. Si vous me permettez ce soir de conduire cette mission passionnante, je souhaite partager avec vous cette volonté de travailler collectivement, sans considération partisane, pour faire avancer notre territoire, comme je l'ai toujours fait, en ouvrant le dialogue et en restant à l'écoute de tous ceux qui le souhaitent. À l'échelle de Loire-Forêt, à chaque fois que le dialogue était ouvert sur un sujet majeur pour notre évolution, et que je ne sentais pas de consensus clair, j'ai souhaité prendre le temps de la discussion, de l'échange, pour répondre à toutes les questions et les inquiétudes, et parfois pour adapter les dispositifs si nécessaire. Cela sera, à mon avis, la clé d'un réussite. Garder suffisamment de souplesse pour harmoniser sans brusquer, en conservant les objectifs fixés, tout en respectant les responsabilités de chacun. Je suis prêt à relever les défis qui nous attendent, et comme je l'ai déjà expliqué à de multiples reprises, la communauté n'est rien sans les communes. Nous sommes tous élus dans nos communes et nous connaissons les contraintes, mais aussi les joies de ces mandats locaux.
La communauté doit être le lieu d'échange, de pratiques, d'entraide et de projets communs portés ensemble. Au-delà de ces projets, l'intercommunalité doit aussi être un soutien pour toutes ces communes, comme nous avons pu le mettre en œuvre par l'intermédiaire de la mutualisation, de la création des services communs et les nombreuses mises à disposition de services, pour exemple, l'instruction des permis de construire, le bureau d'études, marché public. L'intercommunalité, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers de toutes les communes. Ce ne sera pas non plus une fédération des 4 anciennes communautés. Ce sera bien plus que cela. Nous devons aujourd'hui fabriquer notre propre vision de territoire et je souhaite que nous puissions bâtir ensemble cette communauté, une communauté de destin, une communauté de projet. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci M. Berthéas. M. Breton, est-ce que vous souhaitez intervenir? Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Voilà, donc je tiens dans un premier lieu à rassurer l'ensemble des élus que je salue aujourd'hui, les élus communautaires et membres des autres exécutifs aussi des autres communautés de communes qui nous rejoignent, plutôt qui font qu'une, même désormais. L'objet de ma candidature n'est pas du tout de se placer dans le terme d'une révolution, mais plutôt d'une évolution. Et c'est fort d'un constat du fonctionnement de Loire-Forêt en particulier que je souhaite placer ma candidature sur d'autres dynamiques et d'autres modes de fonctionnement. Donc, c'est une démarche tardive, je vous prie de m'en excuser, du fait du décès récent de notre DGS qui m'a empêché de rencontrer nombre d'entre vous que j'aurais souhaité faire, des rencontres que j'aurais souhaité faire en décembre. Mes souhaits, alors pour prendre parti en termes de politique générale, ils rejoignent le travail qui a été fait par l'ensemble des communautés de communes et Loire-Forêt précédemment, et je salue effectivement le travail qui a été fait en 2016 justement de rassemblement et des idées. Mais néanmoins, ma démarche vise à remettre la commune au centre des décisions. Et en fait, il y a effectivement les discours, mais il y a aussi des faits. Et sans démagogie, je veux replacer la commune au centre de l'intercommunalité dans tous les dossiers, particulièrement l'économie sociale, l'urbanisme, l'aménagement du territoire et autres domaines de compétences sur lesquels la communauté de l'agglomération nouvelle peut accompagner les communes dans la mise en place de politiques, au service des habitants, puisqu'à travers, en mettant à nouveau les communes au centre des décisions et des politiques communautaires, je sais bien les habitants que je vise à servir au mieux. L'intercommunalité doit être considérée comme une coopérative d'action publique au service des communes, et effectivement, je rejoins M. Berthéas sur le fait que la somme des intérêts ne correspond pas forcément à l'intérêt général. Mais néanmoins, les communes sont le garant de la démocratie locale et le lien permanent avec les électeurs et avec les administrés et leurs familles. Donc, je souhaite particulièrement respecter aussi le choix des conseils municipaux souverains et ne pas interférer sur leur politique et décision. La nouvelle communauté commune doit placer effectivement la solidarité et la coopération au cœur de son projet politique. Projet justement qu'il convient à redéfinir dans le cadre du nouveau périmètre, puisque ce nouveau périmètre qui nous rassemble aujourd'hui ne correspond pas à la somme justement des anciens périmètres, et il convient de définir un nouveau projet, une nouvelle dynamique pour servir le territoire et le développer, porter vers l'avenir. Nous ne sommes pas l'addition de structures intercommunales des 4 précédentes, les communes qui nous rejoignent, mais une nouvelle entité, donc il convient d'inscrire, de définir dans le cadre d'un nouveau projet. Il convient de prendre le temps de cette réflexion, en particulier un temps prévu par le texte de loi. Je veux mettre en place en particulier aussi une nouvelle dynamique d'animation territoriale, en créant par exemple des postes de conseillers délégués chargés de l'animation politique, ce qui existait dans le cadre de Loire-Forêt, mais le développer, et surtout en associant un service de soutien dédié à l'animation territoriale, dédié à cette politique d'animation. Enfin, je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans le fond des sujets, mais je veux aussi parler de la libre expression et
l'expression des votes des conseillers communautaires, et je veux en particulier améliorer leur libre expression de vote en mettant en place, par exemple, le vote électronique systématique, afin de sortir des modalités de vote à main levée, quelquefois perçues comme stigmatisant dans le cadre de grands assemblées. Plus largement, je veux construire une autre gouvernance partagée, élaborée par tous les maires et tous les conseillers communautaires, qui pourront prendre la forme ou se conclure sous un pacte de confiance élaboré avec vous et avec les élus. Pacte qui est associé, à qui sont associés donc systématiquement les communes dans leur élaboration et aussi dans la mise en œuvre des politiques communautaires. J'ai commencé la réflexion, mais je veux aussi travailler encore avec vous, en particulier pour construire le futur bureau communautaire. Je n'ai pas promis de siège, je n'ai pas fait la démarche de préconstruire un conseil communautaire, mais néanmoins je veux m'appuyer sur les anciennes structures pour élaborer une équipe qui travaillerait sans esprit partisan, et là je sais de quoi je parle précédemment, dans le mandat précédent, et sur lesquelles les compétences, je m'appelle aussi sur les compétences reconnues de chaque élu des communes et des communautés de communes, enfin, des conseils communautaires. Voilà, donc je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions et ensuite procéder au vote. Merci à vous. Bien, merci Monsieur Breton. Parmi l'Assemblée, est-ce que quelqu'un ou certaines personnes veulent s'exprimer et poser des questions? Vous avez la parole. La parole est à Pierre Giraud. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais excuser un petit peu ce soir. Simplement, je voudrais apporter un témoignage d'un candidat aux élections de 2008. Donc c'est pas si vieux que ça fait moins de 10 ans. J'étais candidat à la présidence. Il y avait Alain Berthéas qui était candidat à la présidence. Il a été élu. Je suis revenu à l'exécutif en 2011, 3 ans après une phase normale de recul que j'avais pris volontairement. En 2011, je suis revenu à l'exécutif et à partir de ce moment-là, j'ai pu apprécier la capacité donc je dirais de l'homme de la Berthéas à organiser, à dialoguer, à déléguer et surtout à faire confiance aux gens à qui il a délégué une mission, à condition qu'elle soit faite, bien entendu. J'ai apprécié aussi sa capacité de vision du territoire. Depuis près de 10 ans qu'il est à la tête de Loire-Forêt, il a su nous faire partager les grandes orientations de notre territoire. N'oublions pas qu'en 2014, c'est sur sa proposition que nous avons mis en place des référents, des représentants de secteur. Outil indispensable, puisque sur un territoire déjà de 45 communes, on sentait bien que l'agglomération pouvait se positionner un bâtiment au loin de certains élus communaux. Donc il a voulu, pour combler ce déficit, mettre en place des conseillers communautaires délégués au niveau des territoires. C'est quelque chose qui sera compris de moins pour les 88 communes. Et je pense que c'est indispensable si on veut réussir sur le challenge. Un dernier point, c'est quelqu'un qui est reconnu, actif au niveau national. Il a un mandat national auprès de la DCF, donc l'association, je sais, je suis élu. Enfin, je dirais une dernière chose, le fait qu'il soit moins impliqué dans la vie d'une commune, il n'est pas maire, il n'est pas adjoint, il a un choix, c'est de se consacrer à la politique de l'agglomération. Et pour nous, le gage, effectivement, d'un engagement profond avec le souci de l'intérêt communautaire. Donc, pour toutes ces raisons,
Mon chat ce soir sera voté pour la BRPS. Je suis sûr que que tous les défis qui s'annoncent à nous, on pourra les relever tous ensemble, parce qu'il a cette volonté de rassurer, de rassembler et de déléguer. Merci. Merci, Monsieur Giraud. Donc, nous avons donc 2 candidats. Nous allons procéder au vote. Des bulletins sont à votre disposition sur votre table. Vous pouvez vous rendre dans l'isoloir si vous souhaitez. Une fois que vous aurez déposé votre bulletin et signé la feuille de vote, vous êtes invité à vous faire photographier au fond de la salle. Pour le bon déroulement de cette élection, nous allons procéder par rangée. Blanc. Berthéas. 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 Blanc. Berthéas. Berthéas. Blanc. Berthéas. 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 Breton. Breton. Berthéas. 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 Breton. Berthéas. 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 Breton. Berthéas. Breton. Berthéas. Breton. Berthéas. Blanc. Breton. Breton. Berthéas. 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 Berthéas.
Breton. 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 Berthéas. 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 Blanc. Blanc. Berthéas. 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 Breton. Berthéas. 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 Blanc. Berthéas. Berthéas. Breton. Blanc. Berthéas. 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 Breton. Berthéas. Blanc. Berthéas. 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 Breton. Berthéas. 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 Breton. Berthéas. Berthéas. Breton. Berthéas. 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 Et Berthéas. Aussi. C'est ça.
21 et 9. Donc, votre attention, s'il vous plaît. Alain Berthéas, 99 voix. Christophe Breton, 21. Et bulletin blanc, 9. Donc, je déclare... où est-ce ma feuille? Je déclare Alain Berthéas, président... Attends, il va venir s'installer là. On va le mettre au bout, là. On va travailler. On va le mettre au bout. Là. Viens là. Oui, oui. C'est... Non, je m'en vais. Je suis plus de papier. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous remercier de la confiance, de la confiance que vous me faites. Je voudrais saluer mon adversaire ce soir, malheureux, en lui disant qu'on se retrouve sur l'essentiel, sur la réalité des communautés d'agglomération et sur le rôle que doivent jouer les communes à l'intérieur même de cette structure. Et je pense que nous aurons des choses à discuter ensemble et certainement à faire évoluer, oui, notre communauté de l'agglomération. Je pense que la structure intercommunale telle que la nôtre doit évoluer entièrement. Et le fait que nous soyons là aujourd'hui 88 communes sur un territoire qui est extrêmement large par rapport au département de la Loire n'est jamais une étape dans la réalité de ce que nous devons mettre en œuvre. En tout cas, nous avons des enjeux à relever. Ces enjeux sont importants. Je pense que nous avons toutes les capacités. Le travail que nous avons conduit depuis un an nous met en d'excellentes positions pour relever ces enjeux. Encore une fois, merci aux 99 personnes qui ont voté pour moi et je voudrais dire aux autres que de toute façon, mon intention c'est d'être le président de la communauté d'agglomération globalement et que, je l'ai dit, ma porte est toujours ouverte et mon objectif c'est de maintenir cette réalité de dialogue pour que nous soyons toutes et tous acteurs de la construction de notre territoire. Donc encore une fois, merci, bonne soirée, et je vous donne rendez-vous dans cette même salle la semaine prochaine, à la même heure. Je pense que nous aurons par contre une séance un petit peu plus longue, dans la mesure où il va falloir mettre en place l'ensemble de l'équipe. En tout cas, merci encore une fois, bonne soirée à tous.